pour cette édition, sur la Cinétech, nous avons choisi de présenter le premier long-métrage de Mathieu Amalric, Mange ta soupe. Et le hasard faisant parfois ou souvent bien les choses, il se trouve que Pascal Ferrand a coécrit Mange ta soupe. C'était en 96 qu'on l'a tourné. Ouais, hein, en 96. Et je sortais de ma première expérience d'acteur, de comment je me suis disputé ma vie sexuelle d'Arnaud. Et quand Arnaud m'avait proposé, folie totale, de faire l'acteur, ce que je n'avais jamais fait, et vraiment dans la seconde, il faut que je fasse très très attention, parce que je voyais bien que la vie d'acteur peut, dans ma tête, s'associer à une forme de paresse, ou de pur plaisir, et que, non, moi, ayant une vie comme ça avant de technicien, d'avoir fait des courts-métrages, enfin, c'était vraiment plutôt ça qui me semblait être une exploration vaste, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, je joue, mais juste après, je fais un film, quoi. Et c'est ce que j'ai fait le lendemain du dernier jour de tournage. Je suis parti rejoindre un ami en Turquie, et j'ai commencé à écrire, imaginer quelque chose. Comme c'est un premier film, c'était la maison, c'est les parents, c'est ce qui me touche le plus lorsque je pense à ce film aujourd'hui, c'était d'être absolument persuadé que c'était une comédie. Et que donc on allait transformer un matériau tragique, familial, en comédie. Et c'est ce geste-là qui, aujourd'hui, me touche le plus chez ce jeune homme, absolument persuadé qu'avec du burlesque, avec une maison envahie par des livres, avec la place du père dans le lit conjugal remplacé par des piles de livres, c'était à mourir de rire. Voilà, donc on l'a tourné un peu comme une comédie théâtrale. Parce que avec Pamela Varela, qui était assistante, eh bien, on avait très bien fait les choses. Tout était prévu, storyboardé presque, par pièce. Comment faire avec Mathieu Poirot-Delpech, qui était le chef opérateur de ce film, et qui avait une formation d'architecte, Mathieu. Et donc, c'était vraiment construit par pièces, comme ça, et très théâtral. Et ça devait être un court-métrage, tourné en 3 semaines, personne payé. Et là aussi, un homme important pour nous, Pierre Chevalier, encore lui, toujours lui, a acheté le film pour Arte. Et on a pu tourner 4 semaines et tout le monde a été payé. On l'a appris 1 semaine avant le tournage. Et donc, c'était un terreau, bien sûr, très autobiographique. On a commencé à écrire avec mon ami Marcelo Tellez, avec qui j'écrivais tout le temps. Bon, et à un moment, l'autobiographie, ok, mais peut-être ça va intéresser personne. Et je me souviens avoir appelé Arnaud Desplechin, et je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être ce serait bien que quelqu'un que je ne connais pas, qui serait scénariste et qui vérifierait, en fait, si c'est intéressant pour les autres. Et il m'a parlé de Pascal. Pascal, c'était déjà une idole. Si Pascal Ferrand, ça l'intéresse, un terreau de mes machins, on va peut-être, du coup, l'amener vers un matériau cinématographique, quoi, partageable. Mais par contre, c'est vrai que c'était une problématique qui était extrêmement à l'œuvre, enfin, que je comprends très bien, puisque j'avais eu la même sur mon premier long métrage, 2 ans auparavant, petits arrangements avec les morts. Donc j'étais ravie, et très... Oui, et j'ai un souvenir comme ça, très, très rapide, très ramassé. Oui. Pas rapide, mais très ramassé, oui. de 3 semaines de travail, 3-4 semaines dans cette maison, où on avait comme ça revisité le scénario et surtout, je crois, un peu affermi la structure pour que ça produise effectivement un peu plus de fiction. Mais je me souviens très bien de ta volonté de comédie et d'une forme d'artifice, c'est-à-dire en tout cas un décollement très fort du naturalisme
Et ça, évidemment, moi, ça me plaisait beaucoup, puisque je ne suis pas une naturaliste. Oui, c'est vrai. Toi non plus. Enfin, c'est vrai qu'il y avait ça. Ouais. Et moi, je continue à trouver le film assez drôle, personnellement. Est-ce que c'était pour éviter le naturalisme que tu décides de ne pas jouer dans Mais ce film-là? je n'étais pas acteur. Eh oui, C'est Arnaud qui avait pris ce risque. Ouais. Et puis, vraiment, Jean-Yves Dubois, acteur de la Comédie Française, que j'ai tellement vu sur scène, c'est un... Parce qu'après, j'ai beaucoup entendu, oh là là, il joue comme toi. Mais c'est moi qui jouais comme lui, en fait. C'est moi qui ensuite ai joué comme lui, parce que ça a été... Il avait une telle... Quand il jouait des classiques, c'était stupéfiant de maîtrise et de fragilité. C'était... Ça vibrait. Il est bouleversant. Et voilà. Et donc... cette chose-là, de beaucoup travailler pour que quelque chose advienne dans la prise, bon, ben ça, c'est quelque chose qui me vient vraiment de Jean-Yves. Comment tes parents ont vécu le film, Oh, mais ça, le problème, c'est que quand on fait un film, on est monstrueux, on s'en fout, mais totalement. C'est cruel. Mais le film n'est pas un film cruel. On s'en est rendu compte après avec François Gédigier au montage, qui était long parce que c'était en film, c'était pas en numérique. Et je me rendais compte peu à peu de la douleur qu'il y avait dans le film. Mais pour moi, c'était le plaisir de filmer un homme qui a tellement compté dans ma vie, c'est René Henny, un écrivain alsacien extraordinaire qui m'a donné envie de faire des choses. Qui est dans le film, c'est de filmer Jeanne. On venait de se rencontrer. Voilà, donc c'était assez joyeux. Donc, et puis, des choses burlesques, des gestes, des images. Le plaisir de tourner une bibliothèque qui s'écroule sur une maman. C'est délicieux. Des choses comme ça, de vouloir faire le bien, vouloir sauver sa mère. Quelle mauvaise idée. Et donc, vider les livres qui reviennent comme ça. Et puis, quand même, maintenant, quand j'y pense, il y avait certainement le fait que où va toute cette culture? Où va tout ce savoir? C'est pour ça qu'il s'appelle Mange ta soupe, pour moi. C'est un ingurgite de la connaissance, du savoir. Et pourquoi, après, il n'y a pas d'application affective, réelle, dans les relations. Ça, c'était quand même un mystère. Le décalage entre la difficulté d'exprimer ses sentiments, alors qu'on a lu tout ça. Et puis, ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de nom. Pas se toucher, pas se parler, jouer au chat et la souris, tout le temps. Donc, des dialogues totalement à double fond. Ça, c'était assez amusant. Et on avait beaucoup travaillé aussi là-dessus. Voilà. Et puis, c'était le plaisir de filmer une maison comme un labyrinthe, évidemment. D'où le théâtre, des coulisses, des couloirs. Et j'ai tourné chez ma mère. Oui, cette maison est incroyable. Ah, elle est incroyable. On se demande justement si, dans ce film-là, et s'il y a ce côté fiction, si tu en as rajouté dans ces livres qui envahissent toutes les pièces, qui envahissent la chambre. Et c'est drôle de voir... C'était le réel. C'était le réel, mais je me souviens qu'on avait quand même construit en polystyrène des tonnes encore plus. Oui, il y avait quand même une tentative de saturer. Oui, c'est ça. Réel, quoi. Saturer, oui. L'espace. Mais c'était réellement pour moi de transformer du savoir en matière burlesque, physique, avec des chutes, des choses, c'était ça, au départ. Ouais. Et puis voilà, et puis ça donne un film presque aussi long que ce que l'on vient de dire.